Bonjour à tous, merci d'être là déjà. Bienvenue à l'épisode numéro 8. Je crois que c'est l'épisode numéro 8, mais je verrai au niveau de la numérotation. On va dire que c'est le numéro 8. Bienvenue à l'épisode numéro 8 du podcast AO Conquête. Donc je suis toujours Philippe Courtois, je suis toujours le dirigeant de AO Conquête. AO Conquête qui est un cabinet ou une agence appel d'offres. Notre métier, c'est d'aider du coup les TPE-PME à gagner les marchés publics nécessaires à leur développement. Ça, c'est ce que je fais, c'est le thème du podcast habituellement. Mais aujourd'hui, j'ai une guest. Anouk, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pourquoi Anouk est avec nous aujourd'hui? Anouk, en fait, elle a une spécialité, elle a une zone de génie, en fait, qui est... Elle sait comment fonctionnent les marques. Elle connaît l'importance des marques et comment ça peut aider des petites boîtes comme moi, des petites boîtes comme vous, tout simplement pour leur business au quotidien. Et je vais laisser Anouk se présenter de manière beaucoup plus détaillée, comment on s'est rencontrés, tout ça, vous aurez tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que l'a priori que j'avais, c'est que moi, en tant que petite entreprise, j'ai le temps de rien, je cours après les clients, je cours après les commandes. Et donc, j'avais cette image du personal branding, mais voilà, où j'étais pas convaincu. Et si tu es là assise en face de moi, c'est que tu m'as convaincu tout simplement. Donc, merci à toi. Ce que je propose dans un premier temps, je vais laisser Anouk se présenter. Donc, Anouk, tu vas nous dire qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu fais ce métier, comment tu es tombé là-dedans. Avec grand plaisir. Dis-nous tout, dis-moi tout. Eh ben, enchantée, Philippe. Du coup, et enchantée à tes clients, futurs clients, À mon peut-être. audience, aux gens qui nous regardent, aux gens qui sont paumés sur YouTube. Ouais, Voilà, je sais que t'es paumé, enchantée. toi. T'as cliqué, mais je sais que tu vas rester, donc c'est cool. Donc, Bon, en tous les Anouk cas, Cartiglia, j'ai oublié de donner son nom. Anouk Cartiglia. Donc, elle est sur LinkedIn, elle est sur tous les. Si elle faisait de la marque, elle n'était pas sur LinkedIn, il y aurait un problème. Donc, elle y est. Donc, vous pouvez aller sur son profil. Merci Anouk et je te rends le micro. du coup, moi, j'ai 52 ans et j'ai décidé de quitter ma société chez qui j'étais tout à fait en sécurité et j'aurais pu enfiler les perles encore 10 ans. Donc, tu étais Mais salarié, du coup, voilà, exactement. dans une boîte assez grande qu'on va pas forcément nommer. Enfin, s'ils sont malins, ils sont allés sur LinkedIn. Mais voilà. Exactement. OK. Et j'avais pas spécialement envie de m'ennuyer et j'avais encore envie de me challenger. Et j'ai décidé de partir. J'ai pris un PSE et je suis partie pour créer mon entreprise. OK. Voilà. Du coup, moi, à la base, j'ai fait des études de scénographie, de décor de cinéma et architecture intérieure. Donc, je dis Ah. ça parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup de points de vue différents. OK, ouais. Un point de vue à travers une caméra, à travers un cadre de théâtre ou un point de vue libre quand tu es dans une architecture intérieure. D'accord. Et en fait, ce point de vue-là, c'est ma différence et c'est ce qui m'a permis d'avancer parce que au fil du temps, j'ai pas été scénographe, j'ai pris un métier pour de l'alimentaire et je me suis retrouvée dans des sociétés où j'ai essayé d'apporter ce qui pouvait être ma différence. Et Et comment t'es pas, effectivement, excuse-moi de l'interruption, c'est vachement intéressant. T'es passé du coup, t'as fait de la scénographie, mm, t'as fait des études donc qui sont liées tout au cinéma, au mm, décor, etc. mm, Scénographie, t'as dû par la force des choses prendre un job alimentaire, mm. et c'est grâce à ça que t'es là où t'es aujourd'hui, du coup, ou c'est Ah oui, c'est ça. Ok, C'est-à-dire que moi, d'accord, j'ai toujours eu l'impression de me servir, de quand même avoir tiré mon fil. D'abord, c'est pour ça que j'ai travaillé assez rapidement dans l'intranet. d'accord, ok, En fait, mon école, c'était l'École supérieure des arts techniques. C'est le nom de ok, mon école. ouais, Et ok. moi, j'ai continué la technique dans le digital. Et D'accord, du donc coup, j'ai l'art, t'as monté fait un... l'art, Ouais. ça peut faire la technique, ok. Non, l'art, c'était pour moi raconter un intranet. Ça reste faire communiquer, Ah, raconter une ok. histoire, voilà. D'accord, c'est un Sauf moyen de, en C'est fait, c'est ça, un et outil on emmène technique les pour. gens dans des espaces, et D'accord, j'étais toujours en train de raconter quelque chose d'accord, dans ok, des espaces, dans des univers. très bien. Et effectivement, après les newsletters, en fait, voilà, j'ai l'impression d'avoir tiré mon fil je raconte mon histoire à travers des univers. Ça, D'accord, c'est quelque chose que j'ai essayé de garder. J'ai fait aussi des trucs. J'ai fait beaucoup de feuilles de calcul Excel. d'accord, d'accord. Bon, ouais, donc tu as une approche, là c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on parle de marque, souvent les gens ont cette image d'un truc un peu éthéré, genre artiste, ça peut l'être, mais moi j'aime bien le fait que tu viens aussi d'un monde à la fois technique, Mm, où tu as les deux, quoi. Quand tu fais de la scénographie, bien sûr, il y a une histoire de goût.
une association de couleurs, mais pas uniquement, mais c'est au service d'un propos. Si j'utilise ça, c'est que voilà, le décor dans lequel on est, les pastels, etc., parce que je vais vous rassurer pour mieux vous vendre un produit. Non, je regarde. Mais vous voyez l'idée. Donc, c'est ça. Et j'aime l'idée que tu mettes dans ton parcours que, bah oui, j'ai aussi bouffé de la feuille Excel, quoi. Donc, moi, je pense que c'est hyper important pour du patron qui va se dire, mais moi, mon quotidien, c'est des Excel, c'est la compta. Bah, nous, qu'elle est capable de vous parler aussi là-dessus parce qu'elle Ah oui, ça, j'en l'a ai fait. fait. On est d'accord. C'est pas juste, je fais de la marque. Non, j'ai fait beaucoup d'assistanat et bon, j'ai même remplacé la femme en charge de la gestion de toute l'année au niveau comptable D'accord, ok. parce qu'elle n'était pas là. D'accord, d'accord. Et du coup, j'ai géré les 2 millions de publicités qu'on avait et j'ai fait son rôle. Donc oui, les choses, j'ai aussi fait des choses très techniques d'un point de vue des codes EAN parce qu'on a changé tous les codes EAN Ouais, de bien sûr. produits quand on est passé d'un Américain à des gens qui étaient des Pays-Bas. Ok. Donc il a fallu changer tout Tous le les code codes de produits. produits, Donc voilà, donc là d'accord. c'est plus sur du projet. D'accord. Voilà, moi j'aime beaucoup. Au contraire, en fait, j'aime pas trop les terrer. Et j'aime pas trop. Je suis une grande rêveuse, mais en fait, j'aime bien réaliser des choses. Ok, d'accord. Et du coup, effectivement, si on revient au théâtre, en fait, le théâtre, faut savoir, et même décor de cinéma, c'est énormément de rustines, c'est énormément de petites choses à gauche, à droite. D'accord. Et en fait, bah voilà, on fait pareil. Le deal, c'est que ça soit réalisé, en fait. D'accord, ok. Et juste pour avoir ton parcours de progression, donc en fait, tu as fait ces études, tu as fait tout décor de cinéma, scénographie, tu as ce premier job alimentaire, on a tous eu ce genre de truc. Qu'est-ce qui fait que tu es rentré ensuite dans ce qui te fait aujourd'hui, bah, qui te donne cette vision de la marque? C'est que tu as bossé dans des services marketing, c'est des services pubs, Ouais. et tu as bossé dans des grosses boîtes aussi. Oui, c'est ça. Bah, en Principalement. fait, j'ai bossé Dans dans quel des. secteur? Quel secteur d'activité? Alors, j'ai mon premier truc. En fait, j'ai pas fait un boulot. J'ai fait un boulot alimentaire, mais qui n'était pas pour mes études, qui était. Oui, oui, bien En sûr. gros, j'ai eu des enfants et il a Ouais. fallu gagner de l'argent Ouais. sérieusement. Et Les couches, c'est pas gratuit. voilà, c'était exactement ça. Et du coup, bah, je suis rentrée au début chez les agences immobilières Orpi, Ok. où j'ai monté j'étais en charge de la communication interne. Donc, j'ai monté tout leur site intranet. Ah, donc t'es pas on a dans fait- une agence Orpi, t'es dans un siège ou Je suis au siège des agences oui, Orpi, qui est en ok. mode Ah. en coopérative. Il y avait Oh. 52 groupements d'intérêt économique. Ah oui, donc t'es pas dans la petite agence qui essaie de faire du SEO. Enfin, agence Orpi qui Ah, fait très du bien. SEO, c'est top, mais là, t'es vraiment au siège Ouais, et tu exactement. chapeautes vraiment. On ok. chapeaute et on n'est pas en mode franchise, donc je suis à la com interne, et c'est-à-dire qu'on doit convaincre. On a vraiment, c'est politique, pour le coup. D'accord. On n'est pas dans une franchise qui dit, allez, tu prends la pastille machin et tu l'avales machin. Vous voulez bien mettre votre logo Orpi, ça serait quand même intéressant. On en était là, les gens étaient même pas sûrs de vouloir mettre vraiment le logo Orpi avec tout ce qui a été développé Orpi, en fait. Alors, juste pour ancrer, on est en quelle année? Ah, je suis dans les Je sais années que les 2000. femmes avec leur âge, elles aiment pas, mais là, c'est qu'on est. Non, ouais, c'est Non, mais bon. juste pour. 2000. 2000. Ouais. Ah ouais. Juste pour faire un effet miroir, moi je suis un ancien de Se Loger. Donc Se Loger, Ah j'ai bah bossé voilà. sur la période 2007-2008. Donc 8 ans Bah, plus c'est tard. quand je partais, ouais. Voilà. Et donc 8 ans plus tard, on en était encore. Mais vous savez, Internet, c'est génial. Il faut aller sur Ouais, non, Internet c'est et fou. mettre le logo de votre agence. Donc toi, tu as vécu au sein d'Orpi. Et Bah, nous, on voilà, avait en disant, 1000, oui, le logo, ça peut vous aider à vendre. Voilà, c'est ça. Juste Orpi, c'est une belle marque. Alors, Bah, voilà. alors, vous imaginez, vous n'êtes pas si nuls que ça, les PME, quand même. Parce que vous dites, ouais, la marque, etc. Attends, eux, ils ont une marque énorme, ils hésitaient à la mettre, quoi. Alors que la marque aurait bossé pour eux, ils sont en train de se poser des questions. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que ceux qui étaient dans cette situation-là, leur nom, souvent, c'était agence immobilière, machin et fils, Ouais, je comprends. étaient plus connus dans là où ils étaient que de mettre du Orpi, en fait. D'accord. Mais par contre, ils avaient accès aux fichiers communs. C'était le premier fichier commun. Alors ça c'est top du coup parce que ça nous met le pied à l'étrier. Donc on a cette agence familiale de local, exactement, d'accord, l'agence Legrand, je dis n'importe quoi, Legrand et Fils, voilà. Et là on dit ouais cette marque par-dessus. En fait mais attendez, on a notre marque locale, familiale, héritage de père en fils et vous voulez nous imposer cette marque un peu nationale, c'est ça un peu la bataille qui joue? Oui, c'est ça qui se joue. Bah, c'est pas. Ils sont rentrés Orpi, mais oui, la bataille qui se joue, c'est que nous, Il y a un vrai questionnement de marque du coup. si tu veux, en fait. nous, notre force, en tant qu'Orpi, la force du réseau, c'était d'avoir, je sais plus, on était à 1200 ou 1300 à l'époque. Aujourd'hui, ça doit être bien plus. Bien sûr, bien sûr.
d'avoir 1200 logos Ouais, dans ok. toute la Bien France. sûr, bien sûr, bien Tu sûr. vois, c'est de la Bien visibilité, sûr, c'est bien plein de sûr. choses. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que certaines, à l'époque, en tous les cas, Avaient peur de noyer leur propre marque bah oui, c'est ça, locale parce qu'ils en avaient disant... déjà développé une image sur leur propre nom, en fait. D'accord, d'accord. Donc voilà, Ok. ça Non, mais faisait c'est... partie, un des sujets, en tous les cas. Mais c'est vrai que du coup, l'intranet, ça permettait d'atteindre ces 1200 agences. Il y avait une nouvelle formation, on pouvait en parler, on le mettait sur l'intranet. D'accord. Voilà, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien c'est sûr. ça qu'on Ça a peut être pousser construit. l'information. D'accord, d'accord. Alors j'aime bien parce que le boulot alimentaire d'Anouk, c'est juste, je suis dans le premier réseau immobilier de France, au siège, hein, parce que quand même. Et je pilote la marque pour les 1200 bouclards. Donc, non, mais je plaisante, mais super beau projet. Oui, Donc, moi en j'ai fait, la adoré. nécessité a donné lieu à une belle aventure, quoi. Alors, une belle aventure et vraiment, il y avait une équipe technique qui était super et surtout, moi, si alors là, pour le coup, je vais rendre, il y avait un président à l'époque, donc un hors-piste, hein, puisque c'était en mode coopérative. Nous, on était juste au siège et lui, moi, il m'a tout appris en communication, D'accord, ok. en termes de communication. Ok. Et finalement, communication, marketing, tu vois, il y a énormément de tuyaux communs. D'accord. Et moi, ça m'a vraiment énormément aidé, quoi. D'accord. Et donc, ça t'a lancé, on va dire, dans... T'es tombé dans la marmite. Bah, en tous les cas, ouais, ça m'a ouvert une porte que j'ai jamais lâchée parce D'accord. qu'on est toujours au même endroit. Et on est toujours au même endroit. Finalement, la com, c'est vous êtes là, vous parlez à quelqu'un qui est là. Est-ce que mon message, il est bien passé? Il faut que je vérifie comment je le passe. Bien sûr. Et c'est ça, et le marketing et parler de votre marque et tout ça, c'est être entendu par quelqu'un, une cible, Bien sûr, bien sûr. et être sûr d'avoir passé correctement le message, parce que c'est pas si simple Bien sûr. de parler entre nous. Non, je comprends tout à fait. Et donc, en termes de secteur d'activité, donc tu as fait l'immobilier. Mm. Et ensuite, dans quel secteur J'ai tu fait as le pu rallye mettre- Orpi Maroc, hein. Je suis partie en tant que journaliste. Oh, Ouais. ok, d'accord, d'accord, ok. Et moi, je suivais les hors-pistes. Il y avait 2 hors-pistes qui finissaient toujours derniers, à qui il arrivait des aventures pas possibles. Ah ouais, Et d'accord. j'avais tous les journalistes sur la caravane, hein, 50 degrés au soleil et tout, les tempêtes D'accord. de désert. Et ils suivaient les aventures de mon papier, de ma newsletter pour Ah, les ok. petits. D'accord, d'accord. Donc, tu étais Et là, ils me d'accord. disaient, mais c'est génial, parce que les premières, il leur arrive jamais rien. Ouais, bah, bien sûr. Alors que toi, il Alors, arrive plein ouais, de trucs ceux à qui tuer. galèrent, c'est des vrais aventuriers, en fait. C'est eux que tu as envie de dire, mon Dieu. Exactement. C'est clair. Voilà. D'accord, ok, top. Bon, Et, voilà. et après Orpi, du coup, dans quel secteur tu as pu, du coup, découvrir Et un peu les après, arcanes? j'ai eu un peu des galères personnelles. Du coup, il fallait dédier du temps pour mes enfants. Et du coup, j'ai fait le choix de prendre un poste sans responsabilité aucune, typiquement d'assistante. D'accord. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure au début chez Lu, chez les D'accord. biscuits Lu, pour la partie hors domicile. D'accord, ok, top. Voilà. Et donc, ça s'appelait- tu passes de l'immobilier Ouais, à l'agroalimentaire. exactement. D'accord, ok. Exactement. Et je passe dans ce qu'on appelait le service business planning, qui était... Alors voilà, exactement moi, parce que le business planning, tu es au milieu entre le marketing et le business. Ok. Donc le marketing, tu racontes l'histoire, c'est pas tout à fait vrai, hein, mais le marketing, ça va être le storytelling, tout ça, ta marque, et le business, c'est le business, tu vois. D'accord, Il faut ok. que ça fasse du business. D'accord, ok. logique. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment construit derrière. D'accord. Aujourd'hui, j'adore le business, Ok. clairement. D'accord. Si on fait du marketing, c'est pour en C'est au faire. service du Mais business, bien sûr. oui. Alors, moi, si tu veux, je peux raconter comment on s'est rencontrés? Ouais. Alors, top. Alors, moi, j'appartiens à plusieurs clubs d'affaires. Et dans un des clubs d'affaires, bon, je vais un matin à Boulogne, donc je me lève, je vais à ce club d'affaires. Je rencontre Anouk, on discute, etc. Se passe la réunion comme dans un club d'affaires classique. Chacun pitch son activité, blablabli. Si vous pouvez me recommander, c'est super. Et à la fin, le président du club d'affaires qui dit, bon, ben, on a une invitée aujourd'hui qui s'appelle Anouk. Et donc, comme tout club d'affaires, tout le monde pitch son activité, etc., etc. Et là, à la fin, le gars nous dit, bon, ben, Anouk va nous faire une petite présentation de 20-30 minutes sur le personal branding. Et là, je me dis, non, c'est pas, non, ça, non. Alors, personal branding, vous êtes sur LinkedIn, tout le monde parle de ça. Je me dis, c'est le périph' à l'heure de pointe, quoi. Tout le monde est là-dessus. Je me dis, mon Dieu, le personal branding, quoi. En plus, je me sens pas concerné. Je dis, j'ai une boîte, on est deux. Enfin, quel personal branding? Qu'est-ce que je... My God, qu'est-ce que je fais là? Et en fait, Anouk se lève, elle fait sa présentation avec ses petits slides et tout. Honnêtement, enfin... Si t'es là aujourd'hui, c'est que j'étais convaincu. Et à la fin, ils font du coup le tour de table et ils disent quelqu'un a un feedback, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai dit,
j'ai un truc à dire, je vais l'avouer à tout le monde. Et j'ai avoué, je dis, quand tu t'es levé, que tu avais parlé de personal branding, j'ai fait un refus d'achat. Donc et tu m'as convaincu. Et donc, tu es passé dans nos locaux, tu m'as fait une très belle restitution sur un projet de marque que j'avais où tu m'as dissuadé. Tu m'as dit, bien sur le papier, mais ne fais pas ça. Je vais peut-être en parler aussi un petit peu. Mais voilà, du coup, comment j'ai rencontré Anouk. Et du coup, du coup, te rendre le ballon là-dessus. Moi, comme vous le savez, si vous suivez le podcast, et si ce n'est pas le cas, vous avez 7 épisodes de retard. Donc, vous êtes gentils, voilà. On fait une pause et vous êtes revenu. Vous aviez cet épisode, vous savez que je suis une petite boîte. Et c'est pas parce que j'ai une petite boîte que j'ai pas de marque. Et je me suis rendu compte plein de conversations qu'on a eues, des choses que j'ai faites notamment sur LinkedIn, où je faisais les choses à ma manière. Et c'est bien que le fait qu'on ait eu cette conversation, tu m'as dit, t'as des bons instincts, ça c'est intéressant, ça fait beaucoup rire, garde ça. Et je vais faire atterrir l'avion en fait sur un truc simple. Aujourd'hui, je m'appelle AO Conquête et j'avais cette idée de passer vers une marque qui s'appelait AO Expert avec un S. L'idée, c'est Conquête, c'était les débuts, j'avais plein de choses à prouver comme entrepreneur. Et l'expertise, maintenant ma boîte a 3 ans, etc. Et Anouk, tu as fait un super travail, tu as été benchmarké mes concurrents. Et tu m'as fait une restitution. Est-ce que tu peux me dire les grandes lignes de ce que tu as fait, les grandes lignes de ce que tu as découvert et le message que tu m'as transmis et qui est bon, je pense. Un étude des cas pratiques pour une petite boîte comme la mienne. Oui, bah, c'était du coup, ce que j'ai vu chez tes concurrents, c'est que tout le monde s'appelait expert. Ouais, tout le monde Mais affichait alors une tous, expertise. Et tu m'as mis carrément les captures d'écran en voilà. disant j'ai été sur les sites expert, 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 expert. Quoi. Donc en fait, quand tout le monde s'appelle expert, c'est comme si personne ne s'appelait expert. Ça ne fait plus cette fameuse différence. Donc je t'ai dit que tu veux que je dise que que Comme tu veux. l'expert c'était pas génial et que moi plutôt j'irais vers la plus-value parce qu'on s'est fait un tableau en croix là. Ouais, tout à fait. J'irais plus vers la plus-value et le système D'accord. et que je te voyais clairement en tant que créateur. Moi, j'avais trouvé comme exemple un Stark, parce que Stark a démocratisé le design. Je me rappelle de ça. Et tu m'avais montré la slide avec Stark, etc. Et j'aime bien parce que tu me préparais. Je dis pas que t'es Stark. Tu comprends que c'est un exemple, que c'est un template. Et j'ai dit, mais je vois tout à fait. Et moi, quand tu m'as montré ta slide, j'ai pensé à Af le loup. Voilà, exactement. Et j'ai trouvé c'est parfait. Et tu m'as dit, c'est bon, tu m'as compris. Enfin, quelqu'un qui fait un peu d'abstraction. Et vous devez en faire un peu. Même si t'es plombier, patron de PME, que tu bouffes de l'Excel et que tu changes des baignoires. Promis, ta marque, c'est important. Et j'aime bien l'idée où moi, dans ma niche, ça me correspond. Et donc, vous avez un travail individuellement à faire aussi. Ce qui a fonctionné pour moi ne va pas fonctionner pour vous. Mais c'est intéressant de montrer que même sur une boîte de 10 personnes, on a un travail de marque à faire. Et le retour que tu m'as fait, Anouk, je t'en remercie, c'est ne va pas vers AO Expert. Parce que tout le monde se dit expert, tout le monde met du bleu. Donc, si tout le monde est expert, comme tu viens de le dire, plus personne ne l'est. Et tu m'as dissuadé. C'est pas que tu m'as dissuadé, moi, pour d'autres raisons, j'avais abandonné le projet. Parce qu'en termes de SEO, passer de aoconquête.fr à AO Expert, faire les transferts, j'allais perdre du trafic. Donc, en fait, et Anouk m'a dit, c'est top parce que moi, mon verdict, c'était non aussi. Donc, techniquement, comme au niveau de la marque, c'était intéressant. Qu'est-ce que tu dirais à une petite entreprise qui dirait non, mais moi, les marques, je suis pas Nestlé, quoi. Moi, je suis un petit graphiste. Je suis un petit graphiste, j'ai un TJM, j'essaye de chercher des missions, je suis tout seul, je suis sur Malte, je me sens pas concerné, moi, par la marque. Je suis Julien. J'ai du mal à trouver des clients. Je cravache déjà 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour pour essayer de trouver des clients. Anouk, elle est super. Mais moi, je suis tout seul et j'ai du mal à trouver des clients. J'ai déjà pas assez de temps pour trouver ces clients à faire mon boulot de graphiste. Comment je vais intégrer Anouk et sa marque par-dessus? Mais justement, en fait, c'est justement ça. La marque, elle est là pour... La marque, c'est celle qui parle quand tu n'es pas dans la pièce. C'est celle qui va être là quand tu n'es pas là. Donc, en fait, elle est là pour toi, la marque. La marque, c'est ce qui fait qu'on ne va pas te choisir ni sur un tarif pour des commodités, parce que tu es pratique ou parce que tu n'es pas cher. Parce que tu as une marque, parce que tu montres ta valeur différente des autres,
alors on va payer pour ça. Je peux rajouter un truc par-dessus? Mm. Je vais être un peu méta, mais les Ouais. gens ils vont comprendre. Ce qu'on est en train de faire, Mm. le podcast que vous êtes en train de regarder, fait partie indirectement d'une stratégie de marque. Et moi, je me rappelle quand Anouk, tu avais fait ton intervention, et en fait, alors, je suis un peu, voilà, des fois je suis un peu foufou, etc. Ça peut me servir, faut le canaliser. Mais à un moment, faut que vous arriviez en fait à une réalisation, c'est que on peut pas se faire remarquer sans se faire remarquer. Et si vous espérez, tout le monde espère que les gens, les clients vont aller vers vous, les clients vont vous trouver. Sauf que quand vous êtes tous comme bah, vous osez pas sortir la tête et vous démarquer des autres. Comment vous voulez que je vous choisisse dans la masse de plombiers? Comment vous voulez que je vous choisisse dans la masse de graphistes? Si au moment où vous avez l'occasion de vous faire remarquer, bah, vous rentrez dans le rang. Au moment où vous avez une position controversée, un peu provocatrice, je parle pas de politique, je parle pas de tout ça, sur votre métier, sur la façon de voir les choses, vous dites, je vais pas le dire parce que bah, les gens vont me pointer du doigt. Mais oui, mais celui qui pointe du doigt, c'est peut-être le client qui t'aurait choisi, tu vois ce que je veux dire? Et là, vraiment, tu touches le point, c'est-à-dire que vraiment, il faut oser, il faut vraiment oser dire les choses sur son métier. C'est son point de vue sur son métier. On part tous de là où on est, en fait. On ne peut pas partir, d'ailleurs, que de là où on est. On s'est fait un point de vue, on a eu une histoire, et ça nous a créé un avis sur notre métier. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut raconter ce point de vue. Et s'il est différent, c'est pas le problème. Et si quelqu'un pointe du doigt, c'est pas grave. En fait, ce client-là, justement, c'est pas le vôtre. Donc, ça Exactement. sert à rien de passer une énergie papos à essayer d'aller chercher ce client-là, c'est pas le vôtre. Donc, au contrario, celui qui aura été séduit par votre façon différente de voir votre métier, votre façon propre à vous, celui qui aura entendu ce son-là, celui-là, c'est votre client. Et il y a des chances que ça soit un très bon client. Il y a des chances que ça soit un client qui vous suive, qui rachète des produits chez vous, parce que vous partagez quelque chose. Et aujourd'hui, c'est juste ça. On parle marque, marketing. En fait, c'est juste une façon de se retrouver et de s'entendre sur des choses de tous les jours, nos métiers, etc. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est important de ne pas se fondre dans le décor. Et pour le coup, je suis scénographe, je sais de quoi je parle. Et c'est très important, ça fait peur, mais n'empêche que c'est vraiment la meilleure solution pour avoir les bons clients. Mmh. Non, je comprends. Vous devez être la feuille de salade, là. Ici, là, dans les draps. C'est qu'on voit, là. C'est moi, c'est la feuille de salade. Tu vois ce que je veux dire? Je dis ça en blaguant, mais vous devez sortir du lot, et je suis entièrement d'accord. Il y a des gens comme moi qui ont tendance à le faire assez naturellement. J'ai fait un post LinkedIn en disant, ne dites à personne, mon métier, c'est passeur. Oui, Et il y a j'adorais. cette frontière, et il y a les gars en costume, comme des espèces de migrants qui essayent de passer une frontière. Il y a interdit aux PME et les amènent de l'autre côté de la frontière qui est les marchés publics. Voilà, les marchés publics, on peut dire c'est chiant, mais pas avec moi, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'utilise le joke, c'est pas pour me mettre en avant, c'est trouver un moyen dans votre métier. Moi, je me rappelle, j'avais rencontré un plombier, il avait monté sa boîte, c'était les plombiers en EPAP. Ah oui, bah voilà. Et le truc, c'est ces plombiers, ils viennent, vous connaissez le sourire du plombier, il n'y a pas de sourire des plombiers, ils viennent, ils ont une espèce de nœud papillon. C'est bête, mais on les retient, quoi. Plombier, on voit le gars en bleu de travail, machin, avec le truc crado, et lui, c'est plombier en nœud pape. Et son logo, c'est un espèce de nœud pape. Voilà. Trouvez un truc qui vous distancie, plombier, nœud pape, c'est Et qui vous débile. ressemble. En fait, il faut que Exactement. ça ait une vraie, pour que ça soit juste et que vous puissiez le répéter autant de fois que ça soit. En fait, il faut que ça vous appartienne. Donc, celui qui fait le plombier au nœud pape, il fait ça parce que voilà, Ça lui pour lui, c'est correspond. ça qu'il a Exactement. envie de raconter. On peut raconter plein d'autres histoires. En fait, des choses ça peut partir d'un petit détail, ça n'a pas besoin d'être abracadabrant. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 36 agences. Ça peut partir de soi, partir de ses convictions. Et on parle d'authenticité, je pense qu'il vaut mieux parler de cohérence dans le sens uniformité, d'être cohérent avec vous-même. Quand vous dites quelque chose qui fait sens pour vous, vous ne pourrez pas dire l'inverse. Et en fait,
Ce que les gens ont besoin, c'est quand ils vont vers votre marque, de retrouver tout le temps le même message. Donc, au-delà d'être authentique, je pense que c'est surtout d'être cohérent, uniforme, avec ce qu'on pense, nous, et pouvoir le répéter, le répéter, le répéter. Et ça donne énormément de confiance à vos clients. Et toujours dans l'esprit d'aller chercher des clients, pas des clients que vous allez ramer pour qu'ils vous donnent... je sais pas, 50 € ou bon, bref, Ouais, je comprends. voilà, des clients qui payent et qui vont vous comprendre votre valeur, en fait. En fait, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que le problème du mot, en fait, le mot marque est trop marqué, en fait. Donc, je fais un retour sur lui-même, mais en fait, c'est quoi une marque, en fait? Moi, c'est ma traduction, tu me dis si j'ai bon ou Ouais. pas. Plutôt que de parler de marque, c'est quoi votre marque? Vous dire, à quoi on vous associe? Quand on parle de Ouais. votre entreprise, c'est quoi qui vient en tête? C'est ça. Quand on parle de Philippe Courtois, quand on parle de Arnaud Cartiglia, à quoi on m'associe? Moi, les gens, ils me disent, on attend ta prochaine punchline. On se demande c'est quoi que tu vas nous sortir. Donc, moi, on m'associe un peu à l'excentricité, mais de l'excentricité qui est liée un peu sur mon métier. J'ai des positions des fois assez contrariantes, donc les gens le savent. Mon audience le sait. Et donc, ceux qui n'aiment pas ça me fuient. Et comme tu l'as dit, tant mieux. Parce qu'en fait, en voulant plaire à tout le monde, on plaît à personne. Exactement. Et au moins, les gens qui viennent me voir, je dis, mais vous êtes sûr? Ah oui, on est sûr. On a vu tes punchlines, on a vu ton podcast. Oui, si on est là, on le sait. Et limite, ils sont prévendus, en fait. Parce que tous ces points de contact, ils les ont fait avant. Ce qui nécessite, de votre côté, chez RPME, je vous le dis tout le temps. Alors moi, je vous dis, allez sur les marchés publics aujourd'hui, allez sur la marque, mais vous devez sortir, vous devez vous exposer. Vous devez faire quelque chose de nouveau. Je rebondis sur ton... Surtout, s'il te plaît. Vas-y. Non, mais avec plaisir, c'est fait pour. Je rebondis sur... tu dis le mot auquel on t'associe. Ça, c'est très bien parce que, hop là, je jump. Il y a quelque chose, ça, c'est très de la communication. Simple, mais je trouve qu'elle est efficace. Il y a ce à quoi tu veux qu'on t'associe. Normalement, ça doit se tenir en un mot. Ça peut être un hashtag quelque chose, par exemple, quand on pense à toi. Et tout de suite, on pense à toi. Ensuite, il y a ton ennemi. Et ensuite, il y a ton slogan, où il y en a qui disent cri de ralliement. D'accord. Voilà. Et ça, c'est capable de définir. Si on prend, par exemple, je ne sais pas si je vais réussir à te la sortir comme ça, mais Leclerc, Michel-Édouard Leclerc. Ouais, tout à fait. Lui, ça va être son mot auquel on l'associe, c'est bataille pour les prix. Son ennemi, c'est la vie chère. Et son cri de ralliement, ça pourrait être... Tous contre la vie chère. Voilà, tous contre la vie chère. Remporter la bataille des prix. Bien sûr. Non, mais il y a un motto qui est clair. Ouais. T'as des gens, t'as quelques personnalités comme ça, t'es capable de dire 3 mots sur qui ils sont. Et en fait, comment ça se passe? Quand t'as dit le mot que t'associes, ton ennemi, et en fait, ton slogan, c'est lui qui va te faire le lien souvent entre... ton ennemi et le mot que tu associes. Tous contre la vie chère, ça rejoint contre, on avait dit quoi, la vie chère, bataille pour les bas prix, bataille pour les prix. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc ça c'est des petits trucs, on peut y réfléchir tous les matins. Le deuxième, et une fois qu'on les a, on se tique, et à chaque fois juste on se dit, est-ce que ça ressemble à mes mots? Est-ce que ça va bien pour mon mot? Est-ce que je suis sur bien les bons rails ou est-ce que je suis en train de dévisser? Est-ce que j'ai bien toujours mon ennemi qui est en face, etc. Et ça permet aux gens de savoir où vous êtes, surtout. Et aussi, la marque. Moi, je suis d'accord avec toi. Marque, par exemple, la personal branding, j'ai aussi un peu du mal. Parce qu'en plus, tu mails quelque chose de personnel, un truc de... Bon, voilà, ça m'ennuie un peu. Mais pour moi, la marque, c'est vraiment... la marque de fabrique, en fait. Tu sais, c'est quoi ta marque de fabrique? C'est vraiment ta petite marque à toi. Ta petite marque, on sait que c'est toi, mais même avec tes potes, on sait que c'est à nous que ça. C'est comme un parfum, c'est comme une voix, ou c'est comme un rire. Exactement. Ça, c'est le rire d'Anouk. François, voilà. ça c'est François. Il y a 100 personnes dans la salle des fêtes, on l'entend dire, ça c'est le rire d'Anouk. On l'entend 3 salles plus loin, j'ai mon casque sur les oreilles, j'entends Anouk, quoi. Typiquement. Et là, typiquement, c'est vachement, encore une fois, je vais être un peu méta, mais typiquement, ce que tu es en train de faire, c'est ça. T'es une spécialiste de la marque et pourtant tu t'exposes face caméra en train de parler à un podcast qui n'est pas le tien, mais parce que tu fais ce travail de
je vais m'exposer, je vais sur un podcast et je te remercie du coup d'être là. Mais tu fais du coup ce que tu prescris, quoi. Ouais, je suis aussi Tu sur es un la sujet que doctoresse j'adore. de ton propre médicament C'est et sympa. t'as- Ah oui, c'est ça. de soir. Plus la pilule. Ah oui, tu as le côté. Mais, oui, tout à fait. Mais moi, c'est un truc qu'on a évoqué tout à l'heure avant le podcast et qui est important. J'avais donné cette image, c'est pas la gélule de médicament, même si elle est pas mal, on pourra peut-être l'évoquer, mais c'était George Washington qui avait Mm. dit si vous me donnez 4 heures pour couper un maximum d'arbres, je passerai les 3 premières à aiguiser ma hache. Et en fait, en polissant votre marque, c'est ce que vous faites, c'est que vous êtes en train d'aiguiser votre hache, en fait. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, je me permets de prendre le volant parce que Mm. c'est ce que je joue au quotidien, on est tombé d'accord là-dessus. En fait, aujourd'hui, si vous passez 12 heures par jour à bosser comme des tarés, c'est parce que vous essayez de couper des arbres avec une hache qui coupe, avec une hache, pardon, émoussée. Donc, si vous essayez de couper un maximum d'arbres avec une hache émoussée, ça va être un peu problématique. Alors que si vous l'aiguisiez, et ben d'un seul coup, au lieu de bosser 12 heures par jour, vous n'en bossez plus que 7 ou 8 parce que vous avez une hache qui coupe. En polissant votre marque, et même si vous êtes que deux, même si Julien, t'es graphiste, t'es tout seul, t'as une marque. C'est Julien graphiste, quand je pense à lui, il est réactif. Quand je pense à lui, c'est cette couleur, c'est cette espèce d'écharpe qu'il a sur... Peu importe. Et c'est un truc du coup qui t'appartiendra de trouver. Mais du coup, c'est le fait d'avoir cette marque, le fait de passer du temps. Donc, si tu me dis, mais je bosse déjà 12 heures par jour, rajoute une 13e. Parce qu'en fait, en rajoutant cette 13e heure pendant 2 mois, les 10 mois suivants, ben, au lieu de bosser 12, tu bosses 8. Et donc, effectivement, si on prend George Washington qui aiguise sa hache pendant 3 heures, tu dis, mais fait quoi ce con? Nous, on est déjà en train de. On commence à couper, on fait nos 12 heures par jour, et lui, il est comme un con en train. Ouais, mais sauf que George, quand il va se lever, qu'il va faire son truc, le boulot que vous faites en 12, il va le faire en 7. Et là, c'est toute la différence. Et je pense que c'est important, du coup, parce que moi, en tant que petit patron qui court après le temps, le premier truc que je t'ai dit tout à l'heure, c'est tu vas parler à des gens qui sont sur book. Comment tu fais? Et je pense qu'on est d'accord. Tu bosses 12 heures par jour, tu bosses 15 heures par jour. Rajoute une 16e. Parce qu'en fait, cette 16e, ça va te permettre de baisser ton 15 en 8. Et je pense que du coup, c'est important. Et comment au quotidien, pas au quotidien, mais comment un patron de PME, c'est quoi le message que tu veux faire passer? S'il regarde ce podcast, qu'est-ce qui doit sortir? C'est un sentiment. Vraiment, la base, c'est il faut plus être juste une salade, il faut plus être juste une denrée. Il faut valoriser. Et, et ça passe parce que en valorisant, vous allez aller attraper des clients qui vont vous rémunérer correctement, en fait. Et c'est vraiment mon truc. Et c'est pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé d'aller chercher l'agence, de faire. Et encore, je suis pas en train de parler des couleurs rouge, verte, Ouais, bleu. ouais, c'est pas juste une couleur HTML ou Voilà, voilà. c'est juste faites des petites choses, mais que vos clients comprennent. C'est quoi votre petite marque à vous? C'est quoi votre marque personnelle? C'est quoi qui va faire la différence entre passer par chez vous ou, si je prends par exemple des serruriers, passer par un serrurier lambda ou passer par vous, serrurier, qui fait les choses comme ci ou comme ça. C'est ce qui fait la différence. Et moi, je reste convaincue que c'est pas si ça prend du temps, mais on peut faire des choses à notre hauteur. Ouais. Non, mais c'est ce que je dis, c'est si tu nous regardes et que tu dis, mais je bosse déjà 12 heures par jour, rajoute la 13e. Parce que moi, je peux vous le dire, le fait d'avoir. On parlait d'authenticité. C'est un mot, malheureusement, qui s'est beaucoup galvaudé. Et je pense qu'on est dans une réflexion plus large aussi. C'est au-delà de la. On parle de marque, on parle d'authenticité. Moi, je vais être plus pragmatique. C'est pas qu'on ne l'est pas, mais je vais l'être encore plus. Vos clients, ils doivent savoir si c'est du lard ou du cochon. Ça va être simple. Donc, vous devez lever la main, etc., etc. Mais en fait, quand on parle d'authenticité, on parle de vrai. Et moi, c'est une réflexion plus large qu'on a eue en termes de conversation. Tu me regardes, tu dis, oui, va, cette conversation. T'inquiète pas, ça va arriver. On est dans une ère où tout le monde peut rédiger des posts avec de l'IA. Tout le monde peut faire des photos arrangées avec de l'IA. En fait, c'est une réflexion qui est beaucoup plus large que nos réflexions de petits patrons de PME et de business. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus croire en rien, notamment sur Internet.
Vous voyez une vidéo de Trump, est-ce que c'est fabriqué, pas fabriqué? On voit des vidéos sur YouTube, est-ce que c'est de l'IA, est-ce que c'est vrai? On sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, en fait, dans tout ce bordel. Donc, c'est vrai pour l'Internet en général. On lit les journaux, est-ce que c'est du vrai, c'est du faux? On sait plus rien. Et donc, dans un monde où on sait plus en quoi faire confiance, notamment avec l'IA, vous devez vous faire un point d'honneur, non seulement à oser vous faire remarquer, mais à montrer que ce que vous êtes, vous l'êtes pour de vrai. Et moi, je sais que j'ai fait un gros travail, moi, à mon niveau. Je suis dans un métier où les gens se cachent beaucoup derrière la confidentialité. Vous remportez des appels d'offres, mais on ne peut pas en parler parce que confidentialité. Et moi, je dis fuck. C'est un anglicisme pour dire merde. Mmh. Voilà. Et moi, du coup, alors on a eu ces conversations, mais moi, je me suis fait un point d'honneur à diffuser des preuves de réussite. Donc, si vous allez sur mon site internet, vous allez voir preuve de réussite avec oui, ça marche. Et voilà nos réussites clients et c'est tamponné et c'est réel. J'ai masqué le nom de mes clients parce que je suis dû pour le coup à la confidentialité, je ne vais pas faire n'importe quoi. Mais voilà, le but, c'est d'afficher qui vous êtes, d'afficher vos réussites dans un milieu, dans un métier où personne ne le fait. Et je me suis posé la question, personne ne le fait, il y a peut-être une raison. Est-ce que je vais être le premier à le faire? Et j'en ai parlé avec Anouk, elle me dit, bah non, enfin moi je suis pas dans ton métier, donc je sais pas pourquoi tu flippes pour rien, mais ouais, si t'as des réussites, montre-les quoi. Bah oui. Et, euh, et je pense que c'est hyper important de montrer vos réussites, d'oser les montrer, même si vous êtes dans, bah nous on parle pas trop, est-ce que je vais être celui qui parle le premier? Bah comme on dit, il faut être le clou qui sort quoi, parce que sinon vous êtes indifférenciable. Demain, Demain tu interviens pour une entreprise. C'est quoi le premier truc que tu fais? Est-ce que déjà tu fais un travail préparatoire avant de le rencontrer? Tu vas regarder un peu sur Internet sa marque. Comment tu t'y prends demain pour, Eh oui. Bah oui. tu mènes ton enquête, tu furettes un peu ton nez partout. Comment tu t'y Bah, prends? moi, c'est pas ça, c'est que en fait, c'est toujours pareil, j'aime ça, hein, donc je vais faire, comme avec toi, je vais aller regarder, c'est qui les gens autour de mon client, je vais commencer à essayer de voir les sujets et cetera. Je vais trouver, des axes, tu vois les fameux 2 axes? Oui, bien Hein, à sûr, bien sûr. l'horizontale et à la verticale, moi, ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que c'est visuel et du coup, ça marque bien les territoires. Je vais essayer de repérer les mots, les différents univers. Et mon idée, à chaque fois, ce que j'aime, c'est trouver l'endroit où mon client, il va être bien, va pas avoir trop de gens qui l'emmerdent, va pas y avoir trop de concurrence frontale, il va se trouver sa Hmm. petite place à lui, où il offre le service qu'il faut, qui va bien. Mais tu peux pas faire ça si tu as pas vu, le paysage. Donc en général, ça s'appelle le positionnement. Moi, c'est ce que D'accord. je préfère faire. Hem Et du coup, ça commence par là. Moi, en fait, je vais te faire un parallèle avec un secteur qui est différent, mais qui est la RSE, qui n'a rien à voir. Mais en fait, souvent, les consultants RSE, ils ont cette. En fait, les gens vont dire, bah nous, on fait rien, la RSE, on n'y connaît rien, on fait rien. Ils disent, bon, ok. Et en fait, ils arrivent et disent, mais attendez, mais vous avez ça? Et pourquoi on ne le voit pas sur votre site internet? Bon, et vous faites ça aussi? Attendez, vous avez 5 voitures, il y en a 3 qui sont électriques. Bah oui, mais parce que c'est comme ça. Et en fait, ils ouvrent des tiroirs. Et en fait, ils disent, mais personne ne le sait, en fait. Et moi, je soupçonne, à mon avis, parce que tu démarres ton aventure entrepreneuriale et bienvenue chez nous. À mon avis, je pense que entre le travail que tu vas faire en amont, tu vas dire, bah écoutez, voilà ce que j'ai. Les gens vont dire, ah, bah, par rapport à votre concurrent, vous êtes derrière. En fait, tu vas voir, bah en fait, si, on fait ça, on fait ça. Et tu dis, mais pourquoi c'est pas sur votre site internet? Pourquoi vous en parlez nulle part? Et moi, je Ça, c'est soupçonne, sûr. ça, c'est sûr. À mon avis, fouillez dans vos tiroirs. Moi, je vous le dis Parce que direct. même toi, j'ai dû Ouais, quand voilà, mais elle me dit, c'est quoi ça? Mais pourquoi t'en parles pas? Pourquoi? entre ton site internet où tu me disais: «Moi, c'est que pour le SEO, t'inquiète pas». Alors moi, j'avais passé des heures carrées à regarder ton site. C'est quoi cette image des années 80, etc. Non, mais moi, je pense je pense qu'il y a un vrai coup à jouer. Et moi, je parle beaucoup par analogie, mais vous me connaissez maintenant. Il y a une vraie différence. Une voiture qui avance, ça peut être entre pousser une voiture et avoir une voiture qui a son moteur. Ben, vous avez une voiture qui avance, mais c'est pas du tout à la même vitesse et c'est pas du tout le même effort. Et là, en fait, moi, le parallèle que si vous polissez pas votre marque, vous avez votre voiture qui est votre entreprise, mais vous êtes en train de la pousser, quoi. Et vous avez des vents contraires et vous dites, je bosse 12 heures par jour, j'y arrive pas, etc. En intégrant ce qu'on appelle une marque, mais c'est des associations que les gens peuvent faire autour de vous. Vous rentrez dans un véhicule à moteur. Alors, c'est un petit moteur. On est des petites entreprises. Hein. Vous n'avez pas le moteur de fusée de Nestlé. On est d'accord. Mais vous avez un truc qui avance. D'un coup, tu fais, ah,
Oh, j'ai plus besoin de pousser le truc. Oh, les gens, ils m'appellent. Les gens, ils sont sur le formulaire de contact, ils m'envoient des... Et surtout, tu n'es pas chez Nestlé. Je rebondis sur Nestlé, Je t'en prie. forcément. Mais vous n'êtes pas chez Nestlé, mais vous êtes chez vous. Ouais, Vous êtes à être votre entreprise. ouais. Et n'empêche que la marque, c'est aussi ce que vous mettez comme sens dans votre entreprise. Vous faites ce que vous en voulez quand même. Ouais, ça, c'est l'avantage, ouais, tout à fait. Voilà, c'est quand même pas rien parce que le jour où tu vas chez Nestlé, personne ne décide de rien. C'est T'as pas les un mêmes marges de ensemble, manœuvre. Hein. c'est une autre histoire, hein, mais je veux dire, voilà, c'est un ensemble de. On travaille presque pour la marque, pour le coup. Hmm. Mais là, c'est à toi, c'est à toi, ça t'appartient. Tu peux y mettre ce que tu as envie d'y mettre, en fait. Ta page blanche, Voilà. c'est un chèque en blanc. C'est toi le chèque, c'est toi le stylo, c'est toi l'encre, tu t'écris des chèques à toi-même. Il y a un problème de temps, hein, je te rappelle quand même, il faut. Hein, voilà. Ouais, c'est vrai. Mais justement, moi, je pense que ça vaut le coup. Et moi, j'ai vraiment vu la différence. Moi, d'un seul coup, j'ai des gens qui me. Moi, j'ai eu un prospect qui m'a appelé, qui m'a dit j'ai vu tous les épisodes de votre podcast. Limite, je connais tout de vous. Je fais du coup, c'est quoi votre prénom, quoi? Limite, il avait mon numéro de sécu, ma date de naissance. Je suis OK. Mais vous avez des gens, limite, qui ils arrivent presque en terrain familier, en fait. Voilà, c'est ça. Et ils disent j'ai vu vos épisodes de podcast, j'ai vu vos articles sur l'UGAP, j'ai vu ceci. Du coup, je vous appelle. Et je sais ce que vous faites, mais est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Vous dites, OK. Et du coup, le travail de vente est beaucoup. On a l'impression d'avoir le vent dans les voiles, quoi. Et je suis plus en train de pousser la voiture. J'ai l'impression que le truc est en train de rouler. Je fais c'est cool. Donc j'ai plus 3 heures par jour à pousser à faire avancer mon petit esquif, quoi. Donc c'est l'envie, hein. Vraiment. Et c'est ça la marque, c'est ça qu'elle va t'amener. Ouais. Et elle va t'amener surtout des clients, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, je trouve que c'est ça le plus fort, c'est qu'elle t'arrête de batailler pour tous les clients. Ça sert à rien de batailler égal pour tous les clients. En fait, c'est vrai que l'erreur qu'on fait quand on est entrepreneur, c'est qu'on se dit, on essaye de plaire à tout le monde. Oui, en se disant pas une si erreur, je parle à tout le monde et que je transforme 1%, c'est super. Et en fait, le problème, c'est qu'en voulant parler à tout le monde, on parle à personne, bien sûr, mais c'est qu'on n'est pas clair. C'est au lieu de pointer du doigt dans une foule, c'est je veux parler à toute la foule. Non, c'est dis-toi là, rang 3, siège C, c'est à toi que je parle. Toi, entreprise, voilà, dans tel code NAF, entre temps et temps de chiffre d'affaires, c'est toi que je veux. Toi, ce sera plus tard. Mais effectivement, si vous ne parlez pas clairement adressé à quelqu'un, le premier truc qu'on dit quand vous faites une formation premier secours, faut pas dire quelqu'un peut appeler les secours parce que personne ne se sent concerné. Faut dire vous, madame, avec le chapeau, vous appelez la police, vous, monsieur, vous faites machin. Et si vous appelez pas nommément les gens, personne ne bouge en fait. Il y a une espèce de diffusion. Oui, c'est ça. Donc, une fois qu'on le sait, c'est une chose. Exactement ça. Est-ce qu'on peut parler pas d'une cible, mais d'un type de... Tu m'avais parlé des graphistes. Je parlais de Julien, graphiste, qui aime les écharpes, etc. Tu rencontres un point de douleur particulier par rapport à ces graphistes, par rapport à la communication. Qu'est-ce qu'il y a dans cette cible de graphistes qui te tient à cœur et pourquoi tu les as identifiés? C'est quoi leur point de douleur? C'est quoi leur point de souffrance? Et comment ils pourront... Des pistes peut-être. Alors, du coup, oui, je t'avais parlé des graphistes parce que en fait, c'était plus simple. Comme moi aussi, j'avais fait mes études et du coup, on a un peu les mêmes langages. Bien sûr. Il y avait beaucoup de choses qui étaient plus faciles de parler avec eux. Et c'est quoi leurs difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui? Voilà. Un graphiste en 2026, c'est quoi? Ils sont très nombreux. Ah, d'accord. Okay. Il y a énormément de graphistes. D'accord. Et du coup, ils se battent sur le prix, quoi. Ouais, et voilà. Et du coup, et ben voilà, on est exactement dans notre cœur de problème, c'est-à-dire qu'ils se battent et donc à la fin, ils descendent les prix, mais c'est plus viable en fait. D'accord. Donc en fait, j'ai une multitude. Ils ont tous la même tête. C'est l'armée des clones. Et en fait, du coup, je dis peut-être toi. Tu vas me dire moi je suis à 600 ou peut-être toi moi je suis à 580 et du coup c'est ça. En fait, on fait voilà, du coup. Le prix, c'est ce que j'explique dans ma salade. Ça devient en fait, on se différencie par le prix parce qu'on n'a pas d'autre différenciation. Exactement. Mais du coup, ça va être pareil. Par exemple, si vous cherchez dans le bien-être, par exemple, une sage-femme, vous allez chercher, pas forcément une sage-femme, c'est un mauvais exemple, mais quelqu'un qui fait du yoga, vous allez chercher à côté de chez vous et le moins cher. Sauf si vous avez votre meilleur professeur de yoga que vous adorez et vous êtes capable de traverser tout Paris pour aller la voir parce que c'est elle qui vous fait faire du yoga comme vous aimez.
Le graphiste, Mmh. il se retrouve dans la même situation. Ils sont beaucoup, ils sont très nombreux. Et ce qui est, alors avec eux, donc les points de souffrance, c'est ils ont du mal à batailler, à en vivre, à vivre de leur travail, parce Est-ce qu'on que les les prix trouve aussi, du coup, ont, peut-être? ont beaucoup baissé. D'accord. Les gens arrivent à en trouver, mais Non, moi mais je pense que Julien, il dit, moi, je veux qu'on me trouve moi, quoi. voilà, c'est-à-dire que maintenant, c'est là où eux, pour le coup, le personal branding, ça me semble tellement un bon médicament, dans le sens où justement, ça va mettre leur différenciation et surtout, on va aller sur quelque chose. Eux, ils ont une preuve évidente Mmh. parce qu'un graphiste, ça sert à quelque Bien chose. sûr, bien sûr. Et eux, ils peuvent vraiment aller sur les datas. Mmh. Ils peuvent faire une image avec leurs clients avant qu'ils arrivent. C'est quoi le nombre de vues, le nombre de clics pour télécharger un Mmh. cadeau gratuit ou je ne sais trop quoi. D'accord, ouais. On en choisit un KPI OK. et ils font avant-après. Et c'est sûr que comme ils bossent bien, bah, le KPI a super augmenté. Donc ça fait pour son client, ça fait de la valeur tout de suite. Mmh. Bon, bah, une fois que tu as montré ça, tu plus payé. D'abord, tu arrêtes d'être payé. Enfin, tu vois, il y a plein de choses parce Bon, que tu pas obligé d'être payé à l'heure, mais etc. en fait, effectivement, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. Moi, mon exemple à moi, dans mon avatar métier, ça a été de diffuser une page de preuve de réussite. Un graphiste, il pourrait publier des use cases clients avec j'ai aidé tel business, les KPI avant, les KPI après. Parce qu'on a fait telle stratégie et ça on peut le mettre en clair. Je sais pas si je connais pas le milieu du graphisme. Je Oui, sais mais pas ça peut être beaucoup. Oui, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être D'accord, surtout, par exemple, son univers à lui, comment il est différent des autres, d'accord. ou pour quel client il est le meilleur. Est-ce qu'il va être le meilleur pour des professionnels du bien-être ou est-ce qu'il va Alors être des le meilleur restaurants, je fais tout que les pour des restaurants. Je refais restaurants? votre carte, elle est fun. Exactement, c'est Non, ça. non. C'est Euh, un QR code quand tu fais machin, ça te règle Mais c'est ça. l'addition. Et tu as plein de. Par Ouais, exemple, je pense à une graphiste, elle s'est nichée, elle s'est mise dans les étiquettes de vin. Voilà, tu vois. Donc, du oh, coup, il y a plein d'autres réponses d'accord. que de baisser Ok, le tarif. d'accord. Et ça, vraiment, c'est. Donc, voilà. Donc, pourquoi. Et puis, du coup, moi, j'aime bien les graphistes parce que c'est des créatifs. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et, Ça refait le lien avec les études que tu avais fait dans tes ouais, c'est ça, scénographies, etc. et que je refais un petit peu du lien. Mais voilà. Mais après, moi, je me suis posé des problèmes à moi toute seule. Non, mais ça, après, c'est bien vu dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais c'est la difficulté quand on est entrepreneur, des fois, en fait. Il y en a qui ont fait ça très tôt. Mais moi, je suis comme toi. Moi, j'ai été salarié plus de 20 ans avant de créer ma boîte. Ouais. Donc, j'ai une expertise avérée dans un métier, mais en entrepreneur, je suis un bébé, quoi. Mm. Donc, cette espèce de point de tension entre les deux qu'il faut naviguer. Il faut savoir réaliser qu'on est débutant et qu'on reprend un chemin qui est C'est nouveau. ça, c'est ça. Qu'est-ce Mais qu'on peut... c'est palpitant. Exactement. Ah, mais c'est une aventure de... Bah, bienvenue chez nous, hein, bienvenue dans Ouais, l'arène. Genre, merci. c'est fun. Ah, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à qui on peut te recommander? Euh, voilà, c'est ton client idéal, ta personne. À qui on peut te recommander? C'est le graphiste qui veut se faire remarquer qu'on a pris, hein, si vous nous regardez. Mais est-ce que c'est une bonne cible à te recommander? Est-ce que Oui, ah bah, je te laisse, je ouais. te laisse le micro? Moi, c'est le graphiste et le graphiste, mon client de cœur, mais si j'élargis, c'est tout entrepreneur de peu d'employés D'accord. qui souhaite avancer sur son positionnement. Ça Voilà, peut être une personne seule, entreprise individuelle, tout ça à peut être une fait, petite équipe de exactement. 2-3 personnes, ça peut être une Voilà, petite équipe de 5, de 8, mais voilà. ça peut être un consultant, ça peut être quelqu'un dans le bien-être, D'accord. voilà, ça peut être quelqu'un qui a aussi un commerçant, une coiffeuse, qui a un petit commerce D'accord. et qui souhaite avancer sur Internet. Parce D'accord. que on va revenir à ma toute première DA il y a plantons le décor. 97%, 75% des Français font des achats sur Internet. D'accord. On y passe quand même 2 heures de notre temps, à peu près hommes-femmes, moitié-moitié. D'accord, ok. Et voilà, c'est à peu près stable. Donc, c'est quand même un endroit où il se passe des choses. Et moi, je veux bien aider à positionner. Bah écoute, avec Voilà, grand avec plaisir. plaisir.
Avec plaisir. Ben, waouh, encore un bel épisode de podcast. Ben, on est à notre heure, donc l'heure est passée super vite. Donc, Anouk Cartiglia, donc positionnement de marque. Si vous voulez savoir à quoi on vous associe, à quoi on pourrait vous associer, est-ce qu'il y a un gros écart entre les deux, vous pourrez vous adresser à elle directement. Elle est disponible sur LinkedIn. Prochain épisode à Conquête, ce sera l'épisode 9. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.